Ok, c'est parti. Tout est en ordre, c'est parti, à tout de suite. Donc, bienvenue à Los Cabos, cette petite parenthèse au Mexique cet après-midi. Il ne peut pas nous faire du mal avec cette météo parisienne ou française, en tout cas en l'occurrence. Je vais démarrer peut-être par un petit rappel de la cartographie et de l'accessibilité, de la connectivité en fait de la destination. Ceux qui travaillent déjà sur cette destination savent qu'il n'y a pas de vol direct à ce jour entre la France et Los Cabos. Par contre, l'aéroport international de Los Cabos accueille plus de 500 vols. En fait, il y a 2 aéroports, mais au total, ce sont plus de 500 vols par semaine qui desservent la destination. Donc, beaucoup de connexions faciles via notamment Mexico, avec Aéromexico au départ de Paris, avec un temps de connexion relativement court et relativement agréable. La possibilité aussi de connexion via les États-Unis, comme vous le savez probablement, avec notamment des vols, des connexions, des combinés qui peuvent se faire avec la Californie, donc avec Los Angeles, San Francisco en l'occurrence. Et puis tout de même, le vol depuis l'Espagne, vol direct avec Iberia de Madrid, Los Cabos. Donc vous le voyez, des possibilités. Quand on traverse effectivement et qu'on va sur cette clientèle qui regarde cette destination, je pense une connexion, c'est pas quelque chose de problématique. Le calendrier exact, le planning exact de tous les vols est à disposition sur le site de l'Office du tourisme. Il a été mis à jour récemment. Je vous montrerai en fin de présentation à quel endroit vous pouvez le retrouver. Mais vous l'avez, vous, certainement également en machine. Pour rentrer un petit peu plus dans les atouts que l'on va mettre en avant et vous présenter tout au long de ce déroulé. Le premier atout, c'est certainement la météo. On parle d'une météo relativement agréable tout au long de l'année. Il est vrai que si on doit vous préconiser une saison en particulier, on va peut-être vous recommander principalement des séjours entre octobre et mai. Pour peut-être encore plus de douceur et une météo encore plus agréable et plus stable, sachant que et un des points d'intérêt, c'est effectivement l'observation de la faune marine, comme vous le savez probablement, et on parle notamment de l'observation des baleines à bosse, qui sont en général présentes aux alentours de Los Cabos entre décembre et avril. Donc voilà, cette fenêtre, mais cela dit, une destination qui reste très agréable sur la période estivale et il y a peut-être un peu moins chaude que sur d'autres territoires du continent mexicain. Un autre atout pour nous qui nous a vraiment frappé aussi à la découverte de la destination, c'est la sensation d'espace. On est, vous le savez, donc sur cette California, à la basse Californie, et on parle souvent de Los Cabos comme la fin de la Terre, puisqu'on est vraiment à la pointe, vous l'avez vu sur la première photo, à la pointe de cette péninsule, mais malgré tout, même si c'est sur un territoire qui a l'air comme ça resserré en point, il y a vraiment cette sensation d'espace, certainement avec cette mer qui est ultra présente avec ses kilomètres et kilomètres de plage, mais également à l'intérieur du territoire, on le verra tout à l'heure, avec les espaces, les déserts de la Sierra et de la Laguna et les montagnes. Un autre atout important quand on considère cette destination et en fonction de la clientèle à laquelle vous allez vous adresser, c'est vraiment la qualité des services et des infrastructures. Ça, c'est quelque chose que vous constaterez dès l'arrivée à l'aéroport, puisque effectivement, nous l'avons noté en point 9, mais on parle ici du 3e aéroport le mieux connecté du Mexique. Je vous ai parlé de plus de 500 vols et connexions par semaine. Et cette qualité d'infrastructure, elle se répercute vraiment sur l'ensemble de l'offre, que ce soit en restauration, que ce soit les infrastructures routières, les activités et bien sûr l'hôtellerie. Une hôtellerie qui a été aussi raisonnée, même si certains m'ont déjà fait des remarques à l'occasion d'autres présentations sur une image qu'ils avaient de grands resorts plutôt faits pour accueillir la clientèle américaine. Oui, il y a des resorts effectivement importants, mais la moyenne des chambres, si on fait le calcul, on est plutôt aux alentours de 200, 220 chambres. Et sur des resorts hôteliers avec piscine et plusieurs restaurations, c'est quelque chose qui est assez raisonnable. Et surtout dans le décor qui est tout à fait bien adapté. L'offre hôtelière à Los Cabos, elle est relativement haut de gamme, même volontairement haut de gamme. On dit souvent que Los Cabos, c'est vraiment le meilleur de l'hôtellerie de luxe pour ce continent. Ça se vérifie avec une grande diversité d'hôtellerie. Je vous montrerai tout à l'heure quelques adresses. Et puis, quand même, une diversité entre ces grands resorts, effectivement, que l'on évoquait, et puis des adresses plus confidentielles et notamment des ouvertures assez récentes, la post-Covid, d'adresses plus petites. Vous verrez les nouveautés qui sont annoncées sur 2024 qui reprennent ces schémas peut-être davantage adaptés à la clientèle européenne notamment.
et donc à votre clientèle. La diversité naturelle, on vient à Los Cabos effectivement pour être dans ce confort certainement et d'avoir une expérience relaxante, divertissante, mais aussi pour profiter d'une nature protégée. On verra ça aussi tout à l'heure, mais 30% des mammifères marins répertoriés dans le monde sont localisés à Los Cabos, ce qui est assez incroyable, qui vous donne vraiment la dimension en fait de cet environnement, de cette expérience qui vous est proposée. Qui dit terrain de jeu naturel préservé dit forcément activité de plein air. Alors sur l'océan, vous l'aurez compris, mais également dans le désert et dans les montagnes, comme je vous le montrerai un peu plus loin. Et puis, atout majeur quand on parle du Mexique et de l'Amérique latine en général, c'est l'aspect sécuritaire. Los Cabos est définitivement une destination que l'on peut considérer comme très sûre, car très sécurisée. Voici donc Los Cabos, on est donc vraiment à la pointe au sud de la Basse-Californie avec cette côte et donc la répartition des villes principales tout au long de cette côte. La première région sur laquelle on peut s'attarder rapidement, c'est effectivement cette côte pacifique qui va de Todos Santos à Cabo San Lucas, avec, vous le voyez ici, cette grande visibilité, cette ouverture sur la côte pacifique, avec des golfs. Celui en haut à gauche, vous voyez cette vue et cette parcours incroyable. Moi, ce spot est incroyable, qui vous donne aussi la mesure des installations. On reviendra aussi sur cette offre golfique. De très jolis resorts sur cette côte avec vue sur le Pacifique et cette notion d'espace dont nous vous parlions, côte relativement sauvage avec de très, très jolies plages. Ensuite, on retombe, vous voyez, on prend la direction du sud et on arrive à Cabo San Lucas. Et là, avec certainement le site le plus instagrammé de toute la région, les Arches, cette fameuse roche issue d'une éruption volcanique et qui est vraiment devenue l'emblème. Là, on est vraiment à la pointe de Los Cabos, de la péninsule, qui est devenue l'emblème de la destination. Cabo San Lucas, c'est la ville dynamique, moderne de la destination. C'est une ville qui ne dort jamais. Restaurants, hôtels, voilà, animation. C'est vraiment un endroit où on peut aller à la rencontre des habitants de Los Cabos. Une destination très vivante pour des clients qui auraient envie, voilà, d'une expérience un peu plus urbaine entre guillemets pendant leur séjour. Si je quitte Cabo San Lucas, c'est que je reprends la direction du nord pour aller sur la côte est. Je vais emprunter ce qu'on appelle ici en point C le Tourist Corridor, donc le couloir des touristes, à peu près 30 km qui relie Cabo San Lucas à San José del Cabos. Vous allez voir ici, en fait, on est vraiment juste à la limite avec la Sierra de la Laguna qui descend et donc on a accès à la fois à la mer et donc vous voyez avec des adresses hôtelières et de restauration qui sont complètement ouvertes sur la mer et sur des plages magnifiques. On verra tout à l'heure un petit focus sur ces plages. Des hôtels avec des golfs, effectivement, des resorts golfiques. Et puis l'accès, je vous le disais, aux montagnes avec là un exemple d'un pont suspendu justement dans les montagnes qui est accessible à pied ou également en quad comme vous voyez ici. Donc vraiment ici, vous allez voir tout à l'heure, c'est sur cette route que sont installés les principaux resorts et l'offre hôtelière est partie tout au long de ces 30 km. Si je fais étape ensuite dans l'estuaire de San José et j'accède à la ville de San José del Cabo, qui est vraiment le coup de cœur en règle générale des touristes et principalement des Européens. Ville préservée architecturalement, on est vraiment dans cette architecture mexicaine colorée, joli village avec des places, avec des zones piétonnes et qui est rapidement devenu assez tendance pour des résidences d'artistes et d'artisans. Et donc, il n'est pas rare de croiser même quelques Français qui sont installés là-bas et qui ont décidé de faire leur vie dans cet estuaire et dans cette ville. Ville très agréable, un vrai coup de cœur et on peut vraiment trouver des adresses aussi de restauration, petites adresses typiques, un peu tendance, donc très, très agréable. Et la très jolie marina aussi dans cet estuaire dont on parlera puisque c'est une zone préservée. On remonte et on finit sur la côte East Cape, sur la côte est. Donc là, on donne sur la mer de Cortés. Et East Cape, c'est la partie la plus sauvage. Je ne m'arrêterai pas volontairement sur la route, vous voyez, qui longe la Sierra de la Laguna. Je vous en parlerai un petit peu après. C'est une route un peu plus exigeante et c'est vraiment pour les gens qui ont envie d'aller dans cet espace de la Sierra. Mais East Cape, avec notamment le point d'or, c'est Cabo Pulmo, qui est une réserve naturelle dont je vous parlerai aussi. Voici les images. Vous voyez une destination et des plages exceptionnellement sauvages.
Là, on est vraiment loin du tourisme de masse, même si Los Cabos aujourd'hui accueille un grand nombre de touristes. C'est vraiment un endroit où vous pouvez recommander à vos clients pour profiter et avoir cette sensation d'immensité que j'évoquais tout à l'heure. Les sports de glisse, effectivement, kitesurf, surf, voilà. Aussi des départs pour de la pêche au gros, ici et dans le sud. Mais voilà, une très belle plage sur cette côte est. Un petit point sur l'hôtellerie, hôtel et resort. Je vous le disais tout à l'heure, il y a une grande diversité d'hébergements avec des capacités voilà, qui peuvent aller de bed and breakfast, de chambres d'hôtes très cosy de 7-8 chambres à des petites structures de vingtaine de chambres. Et puis après, les resorts qui sont installés donc, sur cette plage. Ici, un extrait de la brochure qui est disponible en français justement et qui répertorie l'ensemble des resorts qui sont installés entre la Cabo San Lucas et San José del Cabo. Donc, vous voyez beaucoup d'adresses. Un grand nombre de marques que vous connaissez, hein, les hôtels Riu, je pense aux hôtels aussi JW Marriott, Los Cabos, etc. Et puis, des nouveautés aussi à venir dont je vous parlerai tout à l'heure. Une grande diversité. On est majoritairement ici sur cette côte sur du 4-5 étoiles et on pourra vous donner, pour certains, j'ai eu la question ce matin, des adresses un peu plus confidentielles ou un peu plus voilà, sur d'autres catégories d'hôtels. Elles sont disponibles dans cette brochure. Un petit focus sur l'offre très luxe. Los Cabos a la réputation d'être la destination, effectivement, en Amérique latine qui va compter le plus de marques hôtelières sur ce segment haut de gamme. Vous le voyez aussi ici avec des hôtels comme le Nobu Hotel de Los Cabos ou bien le Grand Velas qui vient d'ouvrir à Los Cabos, d'ailleurs, en 2023. Voilà, de Four Seasons qui, lui, a choisi de s'installer sur Eastcape et de profiter de cette côte sauvage. Donc, on est sur un ensemble à peu près 3500, 3100 200 presque chambres sur ce segment très haut de gamme. Très, très belles adresses et quelques nouveautés à venir dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, ça, le détail avec leurs réseaux respectifs. Un focus sur les plages, vous l'avez compris, c'est quand même une grande partie de l'offre effectivement de Los Cabos. Ces plages, vous l'avez vu, elles sont forcément majoritairement attachées à des resorts, mais elles sont ou complètement privatives ou privées publiques, en fonction des resorts et des hôtels. Mais sur la côte Pacifique et sur la côte Est, vous avez beaucoup de plages totalement libres. À savoir également que 25 d'entre elles ont reçu le Blue Flag, vous savez, ce label qui récompense la qualité des eaux, mais aussi la qualité des infrastructures qui sont mises à disposition sur les plages. On parle notamment de douches solaires pour voilà, se rincer après le bain de mer, enfin les infrastructures, le choix qu'on fait des hôtels aussi en matériel mis à disposition sur les plages, etc. Donc, ces 25 plages-là sont référencées. Il y a un guide qui leur est dédié parce que Los Cabos trouve que c'est l'Office du tourisme, que c'est important que vous puissiez recommander le spot qui convient en fonction de l'expérience de plage que souhaitent faire vos clients. Un élément important de bien choisir aussi ces plages. Donc, vous voyez ce guide de plage qui existe, qui sera à disposition sur le site de l'Office du tourisme. Quand on parle Los Cabos, on parle forcément tourisme responsable et durabilité parce que vous l'avez compris, l'environnement dans lequel évolue cette communauté, c'est précieux. Il faut savoir que sur l'ensemble de la péninsule de la Basse-Californie, 42% du territoire est désigné zone protégée. On parle là de 2 sites au patrimoine mondial de l'UNESCO juste sur la zone de Los Cabos. Plus de 11 sites sur l'ensemble du territoire qui sont labellisés Ramsar. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce sigle. Ramsar, ça réunit en fait toutes les zones humides dans le monde qui font l'objet d'une attention particulière parce qu'on y recense une faune et une flore qui sont jugées pour diverses raisons plus ou moins menacées et qui donc font l'objet d'une attention particulière. Vous avez 2 sites à Los Cabos, le Cabo Pulmo National Park, donc sur la côte Est, qui est le numéro 5 ici sur votre carte, et l'estuaire de San José del Cabo dans le sud, qui sont tous les 2 réputés à la fois pour la faune marine, bien sûr, la flore également, et puis sur l'estuaire de San José, une attention particulière aux oiseaux. Donc, il y a plus de 300 espèces d'oiseaux sur l'ensemble du territoire, mais voilà, une attention spécifique sur ces espaces. On a évoqué aussi la zone en vert ici, la réserve de la Sierra de la Laguna, donc toute la zone désertique et rocheuse que je vous montrerai aussi en image, qui est aussi observée et vraiment protégée.
plus les sites maritimes, donc le numéro 1, 2, 3, 4 et 7, qui sont des régions, enfin des sites qui sont protégés, étudiés, où on a une biodiversité unique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on fera un petit point juste après, mais voilà, qui sont des sites particuliers. Donc, vos touristes, vos clients ne peuvent pas choisir Los Cabos par hasard. Ils viennent aussi chercher, je pense, ce respect de l'environnement. C'est important qu'ils en aient conscience. Et puis, une petite mention sur la pêche. La pêche au gros est autorisée et vos clients peuvent y avoir accès avec grand plaisir, mais elle est effectivement extrêmement réglementée, comme vous pouvez l'imaginer. Un petit focus voilà, sur la biodiversité. Donc, je vous le disais, la notion de protection de flore et de faune. Donc, on sensibilise énormément les visiteurs à cette protection. Un tiers des mammifères marins de la planète sont réunis ici. Donc, il y a une responsabilité particulière des habitants de Los Cabos à faire respecter cet environnement. Plus de 900 espèces de poissons référencées, dont 90 qui sont vraiment endémiques de cette région du monde. Et puis des programmes de protection, je vous le disais tout à l'heure, des sanctuaires des baleines, des colonies d'otaries, on parle aussi des tortues de mer, des programmes qui peuvent aussi accueillir parfois des touristes qui souhaiteraient profiter de leurs vacances pour peut-être se rendre utile ou en tout cas voir le travail qui est fait pour la préservation. Ça, c'est quelque chose que Los Cabos voilà, met en avant pour pouvoir le partager. Et puis, je vous le disais, les zones de conservation des oiseaux dans la Sierra de la Laguna et dans l'estuaire. Qui dit nature exceptionnelle dit aussi expérience choisie. Vous verrez que les sports qui exigent des moteurs, notamment sur la partie océan, sont très réglementés. On n'a pas de jet ski à tout va. C'est très important pour eux de privilégier le slow tourisme et donc les sports plutôt doux qui respectent l'environnement et notamment la faune marine. Mais quelques sports moteurs comme le quad ou la Jeep, effectivement, pour accéder sur la partie de la Sierra de la Laguna. Mais après, on peut aller vers des expériences, comme vous voyez en haut à gauche, caché derrière le mot expérience, malheureusement, mais une expérience de glamping, par exemple, tout près de Todos los Santos, ou évidemment la plongée et l'apnée. Voilà. Un petit clin d'œil pour la France, parce que si vous avez entendu parler ou si vos clients ont entendu parler de Los Cabos, ce sera peut-être grâce au commandant Cousteau, qui est tombé amoureux fou de cette région, qui a consacré beaucoup de temps à explorer lui-même personnellement et à documenter en fait la biodiversité de la région. Et il a baptisé la mer de Cortés l'aquarium du monde, une expression qui est restée, qui est vraiment rentrée aujourd'hui. Quand on dit l'aquarium du monde, tout le monde sait que c'est cette mer et ce territoire qui appartient à Los Cabos. Cabo Pulmo, je vous le disais tout à l'heure, sur la côte est, donc ce parc qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO le 15 juin 1995. On parle de près de 30 km² de réserves surveillées, protégées, avec 800 espèces qui ont été recensées. Ça peut faire l'occasion, si jamais vos clients sont basés dans le sud, à Los Cabos, ça permet une excursion à la journée, facilement, on est à une centaine de kilomètres à peine. Et je vais juste vous faire un petit clin d'œil parce que notre directeur de l'office qui plonge nous a envoyé cette petite vidéo à intégrer. Ça, c'est ce qu'il a vu assez récemment à la sortie du bureau. Donc, comme quoi, on n'a pas tous les mêmes fins de journée. Voilà, qui plonge régulièrement pour montrer à quoi on a accès quand on est plongeur. On peut se retrouver avec les requins. Petit clin d'œil donc de Rodrigo Esponda pour vous. Sur les activités, j'ai évoqué tout à l'heure les golfs. Effectivement, Los Cabos fait partie des destinations golfiques d'Amérique latine. 18 parcours de golf sur le territoire, ce qui est très important. Vous allez le voir avec quelques nouveautés en 2024. Forcément, des aménagements de grand standing avec des signatures comme Jack Nicklaus, Greg Norman ou Trent Jones, qui sont des noms connus effectivement pour dessiner les plus beaux parcours, toujours et souvent avec effectivement sur le long de la côte, donc avec une vision, une visibilité sur la mer, côté Pacifique comme côté mer de Cortés, des infrastructures qui permettent aussi l'accueil d'événementiels. On peut parler de mariage, on peut parler de petits congrès, séminaires, etc. Donc une offre golfique pour les amateurs, une vraie raison en tout cas si on aime le golf de choisir Los Cabos sans modération.
Rencontrer les locaux, c'est aussi quelque chose qui est important pour les Européens, mais pour les touristes, je pense en général aujourd'hui, d'aller à la rencontre des habitants. Là, on est à San José et on parle du plus grand quartier du Mexique, puisqu'ils ont la chance d'avoir de novembre à juin des zones entières réservées aux piétons, avec des nocturnes qui permettent effectivement d'aller à la rencontre des artistes que j'évoquais tout à l'heure, de pouvoir entrer dans les galeries, etc. Beaucoup de petites adresses de charme en hébergement, mais aussi en restauration. Et puis de la musique un peu partout, des festivités. Vous savez que le Mexique compte énormément de fêtes populaires, de fêtes religieuses impressionnantes, très colorées. Et c'est vrai que c'est certainement dans ces villes qu'il est aussi très agréable d'y participer. Quelques événements internationaux. Los Cabos accueille un festival international du cinéma. Il y a aussi un festival de jazz. Enfin, voilà, différentes dates comme ça qui peuvent être intéressantes à vous communiquer pour savoir si vos clients peuvent effectivement profiter de ces rencontres. J'allais ajouter Todos Santos aussi pour rencontrer les locaux. Vous savez, l'histoire de cette péninsule, enfin de cette Basse-Californie, elle est beaucoup liée à l'histoire des chercheurs d'or. Il y a des sites aussi qui sont en cours d'aménagement et développement pour pouvoir amener les gens à découvrir. Et donc, des premières villes comme Todos Santos qui ont été construites sur la base de vieilles haciendas qui aujourd'hui sont, vous le voyez, rénovées, colorées, très agréables et qui permettent une après-midi ou une journée pour se promener très, très, très dépaysante, très agréable voilà, tout au long de l'année, avec là aussi de nombreuses festivités et peut-être une approche effectivement encore plus authentique de la vie mexicaine à Todos Santos sur la côte pacifique. La gastronomie, c'était important aussi de faire un petit point. C'est un sujet toujours important, mais pour tous les voyageurs. On a la particularité à Los Cabos vous l'avez compris, dans ce respect toujours de l'environnement, de beaucoup travailler le circuit court. On dit de la ferme à la table. Il y a énormément de fermes en fait qui produisent fruits, légumes et autres qui sont utilisés selon les saisons. Donc c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans les restaurants, que ce soit les petites adresses plus locales, hein, plus petites, mais aussi dans les restaurants que les chefs plus reconnus ont mis en place dans les hôtels. Je vous fais une petite présentation en images, si la vidéo veut bien se lancer comme ça. Voilà un petit aperçu je pense, de la qualité des expériences gastronomiques qui peuvent être menées et surtout de ces fermes qui sont complètement ouvertes au public et qui peuvent permettre, pardon, je ne vais pas vous la remettre une deuxième fois, qui peuvent vous permettre vraiment de recommander, d'organiser des excursions aussi un peu atypiques pour les curieux que peuvent être vos clients. Un petit détour vers la Sierra de la Laguna, on quitte la côte et cette fois on rentre effectivement dans les terres et dans cette partie en mi-désert, mi-montagne avec ces pierres blanches très marquantes. C'est ici qu'après une randonnée, on peut profiter des sources chaudes naturelles, de petites piscines naturelles pour se baigner. Et c'est aussi dans cette région que l'on va retrouver plusieurs ranchs locaux. Ça, c'est vraiment une offre qui est en cours de développement. Je pense que ça pourra même faire l'objet d'un webinaire dédié. On est en train de travailler là-dessus, puisqu'il y a des ranchs écologiques et ceux qui veulent aller vraiment voir les exploitations, on peut aujourd'hui déjeuner ou dîner dans certaines d'entre elles, rester aussi dans certaines d'entre elles, dans ces adresses. Donc, peut-être à creuser, à vous fournir un peu plus d'informations là-dessus. Et puis après, toutes les activités classiques pour, j'allais dire, une expérience de la montagne, la randonnée, bien sûr, l'équitation ou le VTT. Et c'est ici que vous pouvez observer les oiseaux pour les amateurs. Une petite parenthèse en vidéo pour vous fassiez une meilleure idée.
Comme vous le voyez, la mer n'est jamais loin, puisque quand on prend de la hauteur, on a encore accès et on a encore un point de vue sur la côte. Voilà pour ce tour d'horizon. C'est un peu rapide, je sais, mais c'est un premier aperçu. Vous comprenez comment se découpe en fait l'offre autour de cette côte et dans les terres. Vous rappelez que l'Office du tourisme a mis en place un certain nombre d'outils pour vous accompagner dans votre découverte et dans la mise en place de potentiels programmes sur la destination. Un site internet, loscabospecialist.com, qui fonctionne vraiment comme un marketplace. Vous pouvez créer votre compte, vous pouvez apprendre régulièrement, faire des petits modules forcément de formation, mais surtout, vous avez une plateforme d'échange en direct avec les hôteliers qui sont membres de l'Office du tourisme et l'équipe même de Los Cabos sur place, qui est très, très réactive. Possibilité aussi d'intégrer, de présenter vos résultats en termes de réservation et d'intégrer un programme de fidélité. Et puis, il y a un espace qui est complètement dédié au tourisme responsable et durable. Et donc, si vous avez des questions particulières, je sais que ce matin, j'ai eu des questions, par exemple, sur les golfs, comment ceux-ci sont respectueux de l'environnement dans leur… Voilà, tout ça, ça se trouve aussi dans ces chapitres-là et ça peut faire l'objet pour pouvoir creuser certains sujets qui peuvent être importants pour vous, pour vos clients. Des brochures qui sont mises à disposition sur le site de Visite Los Cabos avec un nombre de guides, dont un guide totalement en français. Il y a un espace, vous voyez en bas à droite, je ne sais pas si vous lisez bien, qui s'appelle donc le Travel Guide pour les marchés européens. Et là, il est décliné en allemand pour le marché allemand et en français pour notre marché, et qui vous permet de prendre connaissance facile à télécharger en 2 clics. Mais après, vous avez des thèmes aussi abordés, comme effectivement un guide dédié au mariage, un autre au golf, justement, toute l'offre wellness qui fera certainement l'objet là aussi d'un prochain webinaire, puisqu'il y a toute une offre autour du yoga, de la relaxation, des massages dans un décor comme celui-ci. Ça paraît assez logique aussi, mais on ne pouvait pas tout mettre. Il y a un guide aussi sur l'offre luxe haut de gamme, un guide spécifique sur le tourisme responsable. Vous l'avez compris, c'est vraiment, je trouve, le fil rouge qu'il faut avoir en tête quand on… Voilà, et notamment sur Cabo Pulmo, puisque cette réserve naturelle, elle se visite, elle est ouverte au grand public, mais avec des conditions effectivement spécifiques et un certain respect des règles. Mais en tout cas, à recommander absolument pour que vos visiteurs prennent vraiment la mesure de cette faune et de cette flore unique que l'on peut trouver et profitent de cette découverte. La même chose pour la partie événements. Si certains d'entre vous ont la possibilité ou la capacité d'organiser des événements, on parle de mariage ou d'autres événements professionnels, un guide dédié pour créer des événements responsables, là aussi, en fonction des sites choisis, de la réglementation, des prestataires, etc. Un guide sur les plages, je vous disais tout à l'heure, celles qui sont autorisées à la baignade et dans quelles conditions, et puis voilà, les infrastructures qui sont offertes. Un petit focus là rapidement sur les prochaines ouvertures d'hôtels. Vous l'avez vu, il y a déjà une offre très très belle. Là, vous avez en 2023, fin 2023, à Los Cabos, ça a ouvert, enfin sur le territoire sur le fameux couloir des touristes entre Los Cabos et San José, a ouvert un grand Velas, mais qui est encore sur la commune de Cabo et qui, lui, a offert une structure de 79 chambres. Mais vous avez un Saint-Régis qui ouvre prochainement, 99 chambres, un Four Seasons là aussi, 99 chambres, un Soho House, 30 chambres. Donc, vous voyez, on est sur des capacités aussi, des structures plus petites. Un parc Hayat, un nouveau parc Hayat avec lui presque 170 chambres. Et puis, sur Escape, donc au nord, sur cette zone encore moins exploitée, je vais dire, cette petite pépite Aman aussi avec 22 chambres, qui sera à découvrir dans le courant de l'année et à faire profiter à vos clients. 3 nouveaux golfs, donc de 18, on ajoute 3 nouveaux golfs, dont un signé par le célèbre Tiger Woods, là aussi dans la partie sud, sur la commune de Cabo San Lucas. Donc à découvrir et pour permettre peut-être à certains de vos clients de revenir s'ils ont déjà golfé à Los Cabos. Et puis, vous dire aussi qu'au courant de l'année, on va certainement, je vous le disais, faire des thématiques spécifiques. Peut-être un webinaire sur Monte Cardone, parce qu'on est sur une offre, effectivement, vous parlez de la ferme, toute cette zone-là, en fait, qui est vraiment respectueuse, qui travaille beaucoup la production et notamment la slow food. Il y a toute une démarche ici aussi responsable, donc une zone intéressante à exploiter. On est en train de travailler sur l'offre pour pouvoir vous la présenter. Santiago, on va être dans cette partie, je vous disais, avec l'histoire liée effectivement aux chercheurs d'or, à tout ça qui est en
train aussi d'être mis en place avec quelques petits musées, quelques informations. Donc là aussi, on travaille sur un programme pour pouvoir vous le partager, vous donner d'autres pistes d'excursion. Rancho Cacachila, ça fait partie des ranchs que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont effectivement sur la route quand on va à la découverte de la Sierra. Et puis Cabo Pulmo, vous l'avez compris, la réserve pour les amateurs de faune et de flore particulièrement. L'équipe, donc je vous disais, je remplace aujourd'hui Géraldine Charolais, qui sera vraiment votre interlocutrice au quotidien, et qui qui pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Vous avez une adresse, loscabos@groupeexpression.fr, qui finalement atterrit dans l'équipe en charge. Laure Lecornette, qui dirige le pôle tourisme chez nous, va être elle concentrée sur la promotion de la destination auprès des médias, des influenceurs. Sachez que nous sommes ouverts à toute collaboration. Los Cabos a beaucoup d'ambition sur le marché français. Il y a une vraie volonté de collaborer et de vous accompagner le mieux possible dans la mise en place de vos programmes. Une liste de réceptifs avec du personnel francophone est à disposition. On peut vraiment travailler avec vous main dans la main, organiser des rendez-vous aussi avec les équipes sur place qui sont évidemment, elles, les vrais spécialistes. On est, nous, encore en cours de formation. Mais il y a aussi du budget marketing. Donc, soyez aussi force de proposition pour qu'on puisse avancer ensemble et faire connaître au plus grand nombre cette très belle destination. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On est avec Virginie à votre écoute si vous avez effectivement des questions. C'est le moment de nous écrire sur le chat. Est-ce que je ne couperai pas ma présentation comme ça? Je peux vous voir. Allez-y, hein, surtout si vous avez quelques questions, que ce soit sur la présentation ou sur d'autres sujets connexes, n'hésitez pas. C'est le moment. Sachant que et le replay de cette présentation et la présentation elle-même vous seront adressés. Est-ce qu'on s'y baigne facilement? Oui. Oui, on s'y baigne et on sait. Et ce que je vous disais, c'est que, alors, mer agitée, peut-être davantage sur la côte pacifique, mais c'est vraiment pas. Voilà, toute la partie sud que vous avez vue le long du couloir, là, on est sur des zones et des plages qui sont protégées. On avait l'influence américaine. Est-ce qu'on ressent l'influence américaine fortement ou pas? Je dirais oui. Ça, c'est un point de vue aussi, c'est particulier, mais oui, on peut le ressentir sur cette partie du territoire. Mais les nouvelles adresses, et notamment quand on est sur San José, c'est différent. On a des adresses un peu plus européennes. C'est vraiment là où nous, on s'est senti plus proche. Mais c'est pas gênant. C'est le concept resort peut-être qui peut effrayer, mais justement, c'était une agréable surprise, parce que moi, j'avais aussi cette image-là. Et non, c'est très agréable. Des contacts de guides ornitho et produits ornithologiques, tout à fait. Il y a des brochures qui existent sur le site de l'Office du tourisme dans l'espace que je vous ai réservé. Il y a un guide sur l'ornitho et un guide sur le wellness. Si jamais, Sylvia, vous ne trouviez pas toutes les informations qui sont nécessaires, un petit email à loscabos@groupeexpression et on vous envoie tout ça. Est-ce que la température de la mer reste agréable? Alors, c'est vrai que la plupart des gens qui profitent de ces plages et qui vont faire du snorkeling ou mettre des combinaisons, mais non, pour cette Géraldine qui était là-bas en novembre, s'est baignée sans problème. On était sur une température tout à fait agréable. Après, tout dépend effectivement de la saison. Et certainement, je vous dis, il y a une vraie différence entre le Pacifique et la mer de Cortés, effectivement. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ce plan de travail avec Los Cabos, bien sûr, on est en train de planifier des éductours. Donc, n'hésitez pas à signaler auprès de l'équipe si vous êtes intéressé de pouvoir connaître les dates de ces éductours, hein, si c'est important pour vous de découvrir la destination, pour aller vérifier la température de l'eau, mais aussi la qualité de l'offre. Est-ce que vous pouvez… Isabelle. Ah, Isabelle. Puis ils ont repoussé mon vote, mais toujours compliqué avec les restrictions. C'est très bien de le savoir, Isabelle. Faites-nous un petit email à part sur le sujet pour qu'on vérifie ce qu'on peut faire, effectivement.
Moi, je vous pose aussi sur le chat le site web de notre espace pro, pardon, puisque chez Groupe Expression, on a développé une plateforme pour les professionnels du tourisme. Et sur cette plateforme, vous pouvez retrouver je sais pas pourquoi il y a ça qui apparaît, mais vous pouvez retrouver un grand nombre d'informations sur nos clients, dont Los Cabos que l'on vient de rajouter, mais également tous nos hôtels. Voilà, ça fait déjà une base de travail. En tout cas, si vous avez besoin de visualiser des photos, de télécharger des documents, vous avez beaucoup d'éléments sur Espace Pro. Vous pouvez demander à vous inscrire à nos newsletters, bien évidemment. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous seront à Berlin, à ITB, parce que je sais qu'il y en a qui vont parfois aussi, qui profitent de cet événement à Berlin pour faire des rencontres. Los Cabos sera présent, les représentants. Donc, si vous voulez aussi les rencontrer avec un membre de l'équipe pour des questions plus précises ou soumettre des projets, n'hésitez pas effectivement à nous le faire savoir. Le vol direct de Madrid, c'est à quelle saison? C'est sur la saison que je vous ai donnée, qui est de d'octobre à avril. Avril-mai, normalement, à vérifier. Là, j'ai le nouveau calendrier des vols qui est arrivé hier, donc on peut vous le joindre si vous voulez. On a toutes les compagnies et toutes les fréquences. On peut vous le joindre à cet envoi. Virginie, si on peut noter ça, de le mettre en plus du replay, Louis, avec plaisir. Sachant que vraiment, le vol par Mexico, je ne sais pas si certains l'ont déjà expérimenté, mais voilà, on a trouvé plutôt confortable et assez rapide. Ça permet une petite respiration avant de faire le dernier saut de puce jusqu'à Los Cabos. On est, je pense, vous l'avez compris, sur une destination qui est relativement haut de gamme dans ses prestations, mais qui reste accessible avec certaines adresses qui ne sont pas référencées là, mais qui sont dans le guide qui est disponible en français. Vous avez une grande diversité d'adresses. Et on est vraiment, je pense, sur une destination où on met en avant la nature, l'environnement, donc des gens qui sont concernés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faire le choix du long courrier, ce n'est pas toujours compatible. Mais là, on peut se dire que c'est aussi pour avoir accès à une destination qui prend en compte cette diversité, cette richesse qu'ils ont. Et Géraldine nous a partagé le fait que c'est une destination qui est, en termes d'événementiel, etc., ils sont capables de faire des choses assez incroyables. Donc là aussi, on peut se fier à eux sur la qualité d'organisation, de voyages de groupe, d'events, miles, etc. Et que c'était assez incroyable. Ah, bonne question, Elodie. Parce que c'est vrai que les combinaisons qu'on a vues, honnêtement, elles sont plus avec la Californie finalement qu'avec d'autres régions au Mexique. Peut-être parce que c'est il y a un côté, comme vous disiez, en fait, vous verrez, les habitants passent de l'anglais à l'espagnol très facilement. Quand vous parlez les deux langues, des fois c'est un petit peu perturbant d'ailleurs, parce qu'ils sont très rapides. C'est une bonne question. Peut-être avec une des régions qui n'a pas du tout de côte. C'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en avant. C'est vraiment la mer en fait qui est ultra présente. Balnéaire Mexico. Non, peut-être pas. Enfin, Mexico, c'est quoi autour de nous, c'est ce qu'on a fait en fait. On a fait étape à Mexico. On a profité en fait du séjour très urbain et puis effectivement, il y en a qui font des suggestions. La Barranca del Cobre ou les villes coloniales, effectivement. Je pense que c'est une bonne balance de trouver ce combiné pour avoir une expérience très nature et très mer finalement avec Los Cabos. Vous l'avez vu, quand on est la Sierra, on a vu sur la mer. Excuse-moi. Non, c'est moi qui m'excuse. Non, sinon, effectivement, le combiné, ça se combine parfaitement avec l'ouest des États-Unis. En complément de l'ouest des États-Unis, un itinéraire dans les parcs nationaux, par exemple, dans l'ouest des États-Unis, et ensuite une fin en balnéaire sur Los Cabos, ça peut être un combiné idéal qui fait nature dans les deux cas, mais plutôt côté terre et ensuite côté mer. Ça peut être idéal. Et Valérie, oui, vous allez recevoir la présentation par email en version PDF et puis également le replay qui sera dispo. Vous aurez un lien, mais il sera aussi à disposition sur la plateforme que vous a communiqué Virginie. Donc oui, sans problème, n'hésitez pas à la transmettre. En fait, vous allez quasiment après la fin de ce webinaire, vous allez tout de suite recevoir un lien pour voir le replay. Donc là, vous verrez vraiment
ce qui s'est partagé à l'écran. Et courant de semaine prochaine, ce qu'on fera, on reprendra les listings et on enverra la présentation de Virginie sous format PDF. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. Et comme le dit Virginie, vous retrouverez le replay sur également Espace Pro d'ici le début, milieu de semaine prochaine également. Après, on est à votre disposition, on vous le disait, pour s'asseoir à une table avec vous, voilà, vous aider à construire les meilleurs programmes. On peut tout de suite organiser des visios aussi avec les équipes sur place. En fait, ils ont vraiment envie de miser sur le marché français parce qu'ils ont vu post-Covid finalement arriver des Français sans forcément beaucoup de promotion. Ils se sont dit qu'il y avait quelque chose et ce que disait le directeur, c'est que les Français, c'est une clientèle aussi qui est exigeante et qui donc leur a permis aussi de voir c'est pour ça qu'il y a une section qui est dédiée au marché européen d'ailleurs sur le site internet parce qu'ils se sont rendus compte qu'on ne parlait pas au marché français tout à fait avec la même offre que le marché américain que vous évoquiez tout à l'heure. Donc oui, il y a des très jolis produits, je pense, à mettre en avant. Et puis il faut vraiment penser à East Cape et puis à East Cape et puis la côte est. Et puis tout l'intérieur des terres qui n'est pas encore exploité. Vous avez le Triunfo qui se trouve au nord de la Sierra, qui est une ville en fait où vraiment s'étaient installés les chercheurs d'or. Donc il va y avoir ici une expérience qui va être proposée avec un musée qui est ouvert, mais qui n'est pas encore tout à fait aux normes que souhaite l'Office du tourisme pour accueillir peut-être la clientèle européenne ou étrangère. Mais tout ça va se mettre en place. On communiquera dessus parce que les Français sont assez friands de cette histoire-là. Qui est assez passionnante et qui peut venir en combinaison avec un séjour très, très nature. Est-ce que vous avez encore des questions? On est à votre disposition encore. On est un petit peu, voilà, c'est bien. On a fait 3 quarts d'heure, c'est parfait. Ouais, c'est super. En tout cas, on vous remercie pour votre présent, votre enthousiasme sur ces destinations. Si vous avez des remarques, voilà, si on a dit des bêtises aussi, parce que n'hésitez pas à nous le dire, mais voilà, si vous avez besoin de choses plus concrètes ou plus spécifiques, vraiment, n'hésitez pas. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel à disposition développé par l'Office du tourisme. Donc, on sera ravis de vous les partager individuellement. Géraldine et son équipe sont aussi à disposition voilà, pour rencontrer, former le reste de vos équipes si besoin et répondre à des demandes plus thématiques. Merci beaucoup. On clôture ici cette rencontre? Oui, on fait ça. Et puis, on vous envoie la présentation, comme l'a dit Virginie, ça va être très rapide. Merci Virginie. Merci beaucoup. Et merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne continuation.